on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 20 au 26 mai 2019, il me semble que c'est ça. Et j'ai une petite annonce à vous faire, mais bon, vous avez dû sûrement le voir aussi en commentaire. Je déménage au mois de juillet. Et donc, je vais avoir besoin de quelques semaines de pause pour me désinstaller d'ici et me réinstaller ailleurs. Voilà. Là, je suis déjà en fait en plein carton. C'est pour ça, dans le tirage, en fait, on a été coupé plusieurs fois dans ce tirage aujourd'hui et dans le tirage de demain. Parce que mon chat joue avec mes cartons. C'est un problème. Bref, je raconte pas ma vie, mais c'est un problème. Voilà. Donc oui, je vous préviens maintenant que fin juin, on va dire peut-être la semaine... je pense que le dernier tirage que vous aurez sera pour le week-end du 21. Il me semble que c'est vendredi 21, donc vous aurez la dernière vidéo à ce moment-là. Et après, je ne pourrai plus faire de vidéo pendant peut-être 2 à 3 semaines. Parce que déjà, il faudra le temps, la première semaine pour Internet, etc. Puis après, je voudrais vraiment prendre mes marques. Et donc, voilà. Quand même, je prépare du coup pour ce temps-là. Pour début juillet, je prépare les vidéos trimestrielles, je ne les oublie pas, mais il y aura sûrement beaucoup, en fait il y aura plus de vidéos à part le tirage trimestriel qui tombera début juillet. Je suis déjà en train de les préparer, donc de les écrire, etc., de savoir quel jeu je vais utiliser, tout ça quoi, hein, pour me raccourcir le temps, et du coup voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Nous allons utiliser pour le tirage avec le Lenormand le Fairy Tail Lenormand. Voilà, celui-ci en boîte métallique, hein, c'est des toutes petites cartes, mais je l'aime bien et il est de bon ton en ce moment, hein, c'est le printemps. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, un Lange, nous avons utilisé le Karma Angels. Et pour le oui-non, j'ai décidé d'utiliser le Shadowscape Tarots. J'ai essayé de prendre des jeux assez lumineux, assez... voilà, j'avais envie. Voilà, sur ce, je ne vous embête pas plus et donc on se met la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Je vous dis tout, c'est la deuxième fois que je le recommence. Enfin, je l'ai recommencé, donc c'est la deuxième fois que je vais faire ce tirage, parce que la première fois, ça me parlait pas, j'avais beaucoup de mal, et en fait, j'avais oublié de mettre ma bougie. Voilà, mais je le sentais pas, hein, et je sais pas, je bafouillais beaucoup, alors je bafouille tout le temps beaucoup, hein, mais là, il y avait quand même vachement de blanc, et puis ça tournait autour d'un seul et même sujet, je sais pas, j'avais pas une lecture aussi fluide. Du coup, je me suis dit, non, j'arrête et je recommence. Et puis là, je me suis rendu compte que... Et pourtant, j'avais presque fini. Hein. On était arrivé à presque 20 minutes de vidéo. Donc, j'avais presque fini. Et en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit, non, c'est pas grave. De toute façon, tu le sens pas. Tu peux pas le mettre en ligne. Tu peux pas donner aux gens quelque chose que même toi, Non, c'est pas possible, quoi. Et en fait, il manquait simplement ma bougie. Ah, les rituels, hein, les habitudes. La lune. Des choses qui remontent du passé, des réminiscences. Ça peut être aussi une petite... ça peut être une protection, ça peut être une réussite, pas forcément petite d'ailleurs. Ça peut être en lien avec la maman aussi. La lune, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi en lien avec vos émotions. Voilà. Le flux d'émotions qui monte, qui descend. Ah non, pas ça la semaine prochaine. Non. Non, j'en ai pas besoin maintenant. Non. Allez, on coupe. L'arbre et la croix. Alors, l'arbre et la croix, bon, vous allez me dire tout de suite, ah, la maladie. Oui, ça peut être la fin de la maladie. Ça peut être la fin de la maladie. Parce que c'est pas la croix et l'arbre, c'est pas le danger au niveau de la santé, c'est peut-être la santé, ce qui se passe au niveau de la santé qui prend fin. Voilà, c'est plutôt dans
dans cet ordre-là. Voilà, hein. Faut tenir compte de l'ordre aussi, parfois c'est important. Donc je vous montre les cartes, parce que le jeu est très 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 joli. Et ça peut être aussi au niveau de la famille. Il peut y avoir une fin, quelque chose au niveau de la famille. Je ne veux pas vous parler de décès, on est dans un tirage d'ordre général et puis ces deux cartes-là ne veulent pas forcément dire le décès. D'accord, mais il peut y avoir une fin au niveau de la famille. Ça peut être la fin d'un congé, si vous êtes dans de la famille, hein, voilà. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. Vous pouvez aussi apprendre peut-être quelque chose qui prend fin dans la famille, et quelqu'un qui finit ses études, ou quelqu'un qui va à la retraite. Ça peut être bateau comme ça, en fait, hein. Comme ça peut être plus gros, bien sûr, mais ça peut être vraiment bateau comme ça, quoi. Alors, on va aller voir. Ça peut être aussi le besoin d'ancrage. Là, on me le chuchote. Ça peut être le besoin d'ancrage. L'arbre est... Parce que l'arbre, en fait, c'est aussi l'alignement, en fait, hein. L'alignement, ce n'est rien d'autre que d'être en phase avec soi-même, d'accord? Et il n'y a pas mieux pour s'ancrer que d'être en phase avec soi-même, pour être en phase avec le monde qui nous entoure. Et être en paix, en fait, avec soi-même. Et avec la croix, ça peut nous signifier que on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'être bienveillant, de se faire du bien, de retrouver un petit peu, vous savez, ce contact. Souvent on dit le contact avec la nature, mais c'est surtout et avant tout le contact avec votre propre nature, et pour être bien avec vous-même, en fait. Voilà. Je pense que je l'ai dit correctement. Si c'est pas ça, de toute façon j'y reviendrai parce qu'on me le soufflera. Donc ils sont têtus. Je suis désolée, nous venons d'être coupés par ma fille. Alors j'allais prendre celle-ci. Voilà, elle a choisi toujours son moment. Hop. Et hop. Voilà. Alors, en première carte, nous avons la lettre qui tombe exactement à la même place que dans le tirage précédent. Je pense que c'était pas le tirage qui n'était pas bon. Je pense que c'est moi qui n'ai pas réussi à canaliser le message comme il fallait. Donc, quand on regarde avec la coupe, on a l'arbre et la croix. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel. Peut-être que c'est une fin officielle, mais j'ai envie de vous dire que pour chaque fin, il y a, comme pour chaque porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Donc il y a quelque chose qui est annoncé, et voilà, qui est de l'ordre de l'abondance, qui est de l'ordre de la positivité, qui est aussi émotionnel, hein, qui aura un impact émotionnel. Mais avec les poissons, c'est un impact émotionnel plutôt positif. Si nous n'avons pas de carte qui nous dit le contraire par-dessus ou à côté, évidemment. Mais en tout cas, ça peut être des bonnes nouvelles financières, ça peut être des bonnes nouvelles aussi au niveau de ce que vous avez demandé, au niveau de vos demandes à l'univers, hein, tout simplement, vos prières, voilà. Mais c'est plutôt positif. Franchement, c'est plutôt positif. Au centre, nous avons le renard. Donc ça peut être oh oui, c'est professionnel. Oh, c'est professionnel parce qu'au centre, on a le renard et qu'en plus, à côté, on a l'ours. Et là, quand même, on a une carte qui nous parle d'argent, parce que les poissons, c'est la nourriture physique, mais aussi la réponse à nos prières, vous voyez, la nourriture céleste, hein. Et puis, c'est les émotions. Et puis, au milieu, on a le renard qui, clairement, est lié au professionnel, hein. Très clairement est lié au professionnel. Et puis là, je ne vais pas vous parler de mensonge ou de trahison ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de carte. Si on avait eu justement la croix, ou si on avait eu peut-être... je dirais même la tour, ça pourrait être un mensonge à nous-mêmes, quelque chose de très ancré. Là, on n'a rien, en fait, hein. Là, c'est plutôt professionnel et financier. Et ces deux cartes-là sont financières, parce que pour moi, l'ours, c'est l'argent issu du travail, en fait. Le travail, ça peut être le fait d'avoir rempli un dossier, le fait d'avoir galéré à l'emmener, enfin, vous voyez, quand on remplit, par exemple, la feuille d'impôt, c'est de saison, hein, je pense qu'on devrait être rémunéré pour ça, en fait. Parce que franchement, c'est un boulot, hein. C'est en disant qu'elle est simplifiée. Ouais. Bref, du coup, ça peut être ça en fait, hein. Ça peut être juste une rentrée d'argent, quelque chose d'officiel en fait, qui tombe, une rentrée d'argent qui arrive pour vous, pour votre foyer, chez vous en fait, hein, mais qui est peut-être issu du professionnel. Alors ça peut être une promotion, ça peut être aussi une demande de mutation, parce que c'est la protection aussi, l'ours, et puis les poissons, ça peut être aussi ce que vous avez demandé en fait, hein, l'abondance, vous voyez. Du coup, ça peut être une mutation, ça peut être aussi
de l'argent qui tombe, par exemple, si vous avez demandé un crédit. Voilà. Ça peut être accepté. Parce qu'il y a la maison, en fait. Et je me dis, ça peut être en lien aussi avec le foyer, par exemple, là, parce que je vous parle de demande, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive et qui sera matériel, en fait, et qui impactera le côté pro, mais aussi le côté familial. Voilà. Alors, ça peut être tout simplement que vous trouvez un travail aussi. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, une réponse positive pour un travail, ça peut être ça, hein. Alors, nous avions la lettre que je recouvre par l'anneau. Bah voilà. Pour moi, c'est l'annonce d'un engagement, d'un contrat, d'un partenariat, d'une association. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose qui se signe ou qui s'officialise. Voilà. Ou les deux. Mais ouais, pour moi, c'est un engagement dans quelque chose, en fait. Là, pour moi, la lettre nous répond peut-être à quelque chose qu'on a demandé et pour lequel on avait envie de s'engager, en fait, hein. Donc nous avions les poissons et le trèfle. Ouf. Et abondance, abondance, quand tu nous tiens. C'est une belle semaine pour l'instant. Le trèfle avec les poissons, pour moi, c'est une chance financière. Ça peut être aussi un déclic émotionnel positif. Ouais, c'est très 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 positif pour le moment. Donc nous avions le renard et le cercueil, c'est parfait, parce que c'est la mort mais aussi la renaissance. Voilà. Et du coup, professionnellement, il y a peut-être un état d'esprit qu'on avait à un certain moment, et du coup, paf, on va renaître de nos cendres, grâce peut-être à voilà, peut-être que si c'est professionnel, je vais vous dire, peut-être que jusqu'à présent c'était un peu compliqué. Vous aviez peut-être un état d'esprit un petit peu, c'était peut-être un peu lourd, quoi. Et puis il y a une renaissance qui se fait, il y a une compréhension, il y a d'un seul coup un déblocage de la situation, et puis paf, on passe à autre chose. Et on renaît de nos cendres, tout simplement. On va la recouvrir parce que je sais que vous n'aimez pas. Mais pour moi, c'est hyper positif. Après, si vous étiez dans une phase, euh, je dirais plutôt dans la vie de tous les jours, une phase un peu négative, une phase un petit peu où vous vous mettiez la tête dans le sable pour pas voir la situation telle qu'elle est, de peur de voir comment elle est, eh bien vous allez arrêter ce comportement, en fait. Vous allez arrêter ce comportement et vous allez passer à l'étape suivante, en fait. Vous allez sortir la tête du sable, peut-être regarder la situation en face et encore mieux régler les problèmes les uns derrière les autres. Ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, quand je vois à côté, il n'y a pas vraiment de problème. C'est peut-être juste votre perception de la situation. Ensuite, donc, nous avions l'ours, et je recouvre par la croix. Alors, peut-être que justement, le problème vient d'une sensation de manque. Peut-être que jusqu'à présent, vous sentiez un manque, vous aviez peur du manque, que ce soit un manque matériel, que ce soit un manque de protection divine ou de protection tout court, hein. Peut-être que vous étiez un peu fragilisé émotionnellement. Il y avait quelque chose comme ça. Et en tout cas, la croix, elle nous dit que quoi que ce soit, ça prend fin. En fait, hein. La croix, c'est un peu la lourdeur, mais comme c'est aussi la fin, et comme j'ai quand même des belles cartes là en début, et que la carte du centre nous dit on change d'état d'esprit, et bah du coup, même s'il y avait un peu de lourdeur, bah on change quoi. Voilà, on mute un petit peu, hein. Et donc je recouvre la maison par le jardin. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment on mute. Et du coup on voit la situation extérieure, donc que ce soit avec notre cercle amical, notre cercle familial élargi, notre cercle des collègues, des voisins, que sais-je, eh bien on change de perception. En fait, hein. On change de perception, on voit la situation telle qu'elle est et on arrête de se mettre la rate au courbouillon pour des choses futiles et des choses qui ne sont pas pour lequel on ne peut rien faire de toute façon. Pour le moment, on ne peut rien faire, on ne peut rien y faire. Donc, voilà quoi, hein. Alors, je vais tout recouvrir en fait, même le trèfle, j'ai envie. Histoire de voir dans quel domaine on aura ce coup de chance. Alors, donc, nous avions la lettre, l'anneau et la cigogne. Elle est très jolie cette carte.
J'aime beaucoup. Alors, la cigogne, c'est le renouveau. Donc là, ça se moque un petit peu de nous. Ça nous dit, vous allez vous engager vers un renouveau, vers quelque chose, dans le changement, en fait, hein. Vous allez vous engager dans le changement. J'ai pas fait la ligne. Je vais la faire. Donc l'anneau et le trèfle, bah, c'est un partenariat, une association, un contrat très chanceux, très... Il n'y a pas de souci, hein. Avec le cercueil, ça nous dit que justement, ça changera peut-être avec bah, la croix et le jardin, c'est-à-dire peut-être cette ambiance un peu lourde qu'il y avait peut-être autour de nous. Et ce contrat-là changera, en fait, parce que il n'y a rien de plus... On dit la cigogne, c'est le changement, c'est vrai. Mais il n'y a rien de plus euh, synonyme de changement que le cercueil pour moi. Parce que le cercueil, c'est la transformation totale et profonde. Et du coup, ça va nous permettre cette transformation et peut-être de mettre fin à certaines lourdeurs qu'il y avait autour de nous, tout simplement. Donc là, comme je vous ai dit, on a deux cartes quand même de changement, parce qu'on a le cercueil, transformation profonde, et là, on nous dit qu'on va s'engager officiellement dans le changement, dans le renouveau, dans quelque... Ouais, dans le mouvement, en fait, hein, dans le mouvement. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le trèfle et les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est quand même une superbe carte parce qu'elle nous dit que, en fait, on va verbaliser cette chance. On va partager à l'oral cette chance. On va être heureux. Ça me parle aussi peut-être un peu d'exubérance, un petit peu, parfois. Mais du coup, ça me parle de communication et de partage. Et du coup, ça veut dire qu'on va partager cette chance et qu'on va peut-être partager nos astuces ou partager ce qui nous arrive à quelqu'un à qui ça peut servir, etc. Donc, voilà. Après, ça peut être aussi de très bonnes nouvelles financières. Ça peut nous dire que cette chance financière va nous être annoncée, peut-être par coup de téléphone, ça c'est d'une manière concrète, hein. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ensuite, donc, nous avions au centre le renard, le cercueil et l'homme. Alors, l'homme, lui, il nous dit bah, que ça concerne une situation, mais un peu comme le renard, hein, nous parlait de professionnel. Lui, il nous dit que ça concerne une situation extérieure. C'est pas forcément lié à notre émotionnel, même si ça peut l'affecter, mais c'est une situation concrète. Ouais, c'est plutôt une situation concrète. Voilà. Ensuite, donc nous avions l'ours, la croix et le serpent. Alors, là, ça va nous parler de transformation, en fait, hein. Ça va nous parler de transformation, parce que là, elle ne me parle pas trahison, ou alors ça peut me parler aussi peur, en fait. Ça peut me parler de peur, ouais, ça va me parler de peur, comme je vous ai dit, liée au manque, liée au fait de... euh, c'est des peurs qui sont très ancrées en fait, qui sont peut-être viscérales et qui remontent peut-être à plus longtemps. Ça peut être une peur de manquer matériellement, affectivement. Euh, Ça peut être aussi une peur de ne pas sentir une présence, vous voyez, juste une présence. Ça peut me parler aussi d'une peur de manquer financièrement. En tout cas, c'est quelque chose qui fait mal au ventre, en fait, hein. Qui fait mal au ventre alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Il n'y a clairement pas lieu d'être, mais on se pose des questions et du coup, même si on arrive à vivre à côté, hein, ça ne nous empêche pas de vivre, mais il y a comme un blême, en fait, hein. Il y a comme un truc où on se pose des questions, où on se dit est-ce que je vais y arriver? Mon Dieu, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire, quoi? Il y a un peu un truc comme ça. Mais c'est rien de grave. Vu les cartes qu'il y a dans le tirage, franchement, il n'y a pas de souci, en fait, hein. Là, c'est que du mental. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la maison, le jardin et le bateau. Donc, vous voyez, ça veut vraiment dire qu'on va prendre le large, en fait, hein. On va dépasser nos peurs. Quand je vois là, vraiment, le serpent et le bateau, on va laisser ça derrière nous, quoi. Alors, dans la colonne, par contre, la maison, le jardin et le bateau, eh bien, ça peut me parler aussi de prendre de la distance avec... moi, là, ce que j'y vois, c'est plutôt de se recentrer. Et du coup, de retourner à la maison, retourner aux êtres essentiels à notre vie et peut-être se détacher un petit peu du cercle plus élargi. Vous voyez? Après, je vous dis pas de couper les ponts avec vos amis, mais peut-être essayer de restreindre le cercle. Voilà, pour un temps, peut-être besoin d'un peu d'autocentrage autour des gens qui comptent vraiment, en fait, hein. Voilà. Alors, quand on regarde la ligne, nous avons la cigogne, les oiseaux, donc quand même, on a deux volatiles. Ouais, je suis nulle en ornithologie. Mais je sais que l'ornithologie, c'est l'étude des oiseaux, donc je suis pas si nulle que ça, hein.
Bref, il était beau mon goéland. Donc nous avions la cigogne, les oiseaux. Pour moi, c'est vraiment l'annonce du changement. En fait, c'est comme si le changement nous disait toc toc toc, je suis à ta porte quoi. En fait, j'arrive. Là, j'arrive. Ça va être un changement plutôt quotidien, dans notre vie de tous les jours. Ça peut nous parler d'un déménagement. Mais ça peut aussi juste nous parler d'un changement dans notre vie de tous les jours, d'une mutation de notre personnalité pour essayer d'avancer vers autre chose, en fait. Pour essayer d'être peut-être plus en phase avec nous-mêmes et mieux dans nos baskets. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Ouais, je vais tout recouvrir. Tout recouvrir. Une dernière fois. Chaque fois je dis ça. Donc nous avions la lettre, l'anneau, la cigogne, et je recouvre par l'enfant. Eh bien le renouveau, tout simplement, le commencement aussi de quelque chose, bah là ça tourne autour en fait. Hein. On s'engage dans le changement, dans le commencement de quelque chose, dans le renouveau. Donc là on va pas recouvrir davantage. Donc ici nous avions les poissons, le trèfle, les oiseaux et la tour. Alors là pour moi la tour ça nous parle de quelque chose, ça renforce en fait l'idée peut-être d'argent qui arriverait d'une administration, qui arriverait d'une entreprise, en tout cas qui serait annoncé par quelque chose, je dirais par une entité, un bâtiment, voilà, accueillant une entité qui elle-même accueille du public. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Par exemple, les impôts, ou par exemple, je sais pas moi, la banque. Voilà. Donc c'est plutôt des nouvelles, pour moi, très positives, hein, financières, qui arrivent et qui sont de quelque chose, encore une fois, d'officiel. Voilà. Je peux pas dire mieux. Donc nous avons ici le renard, le cercueil, l'homme et la montagne. Ok, donc peut-être que justement là, la transformation dans le quotidien, vous voyez, parce que le cercueil c'est quand même la transformation profonde des choses, la mort et la renaissance, ça prendra peut-être un peu de temps, parce qu'on aura peut-être du mal à lâcher les anciens schémas passés, ce qui est déjà actuellement dans notre vie, peut-être qu'on va se raccrocher un petit peu à ça, et du coup voilà, c'est rien de méchant, mais c'est juste pour dire, peut-être qu'on aura un peu de mal en fait à lâcher ce qui est déjà là en fait. Hein. Ensuite donc ici nous avons l'ours, la croix, le serpent et l'encre. Donc vous voyez ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais là avec l'encre. C'est-à-dire que la mutation, vous savez, le fait que le serpent perde sa peau et donc que vous décidiez de vous libérer de votre carcan, de cette peau un peu trop petite et qui est devenue source de peur, qui amène des lourdeurs qui trimballe en fait des peurs liées aux finances, au matériel, peut-être aussi au fait d'être seul, à l'émotionnel, etc. Et bien justement tout ça c'est un peu ancré et du coup vous allez avoir du mal à faire bouger cette encre, tout simplement. Vous allez avoir du mal, vous savez, moi dans le Normand intuitif, j'ai mis l'encre avec deux liens. Il y a une chaîne et puis il y a une corde. Et en fait, c'est à vous de décider si le lien que vous avez avec telle ou telle énergie, par exemple avec un événement dans le passé, etc., est-ce qu'il vous apprend des choses et auquel cas c'est un lien solide, voilà, qui vous nourrit, ou est-ce que c'est devenu un boulet parce que vous n'avez rien appris de ça, ou parce que l'apprentissage est terminé, et que tout ce qu'il génère en vous, ce sont des peurs. Voilà. Donc à vous de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça, et de vous libérer, de faire le travail de libération. Ça veut dire accepter de vous laisser traverser par les émotions que génère en vous cette situation, pour régler au mieux ceci, en fait. Vous acceptez, ne résistez pas. Voilà, ne résistez pas, ça va vous mettre peut-être un peu mal, ça va vous faire peut-être pleurer, ça va peut-être... Mais chaque larme coulée pour vous libérer, bah ça en vaut le coup, quoi, en fait, hein, ça en vaut le coup. Donc ici nous avions la maison, le jardin, le bateau qui nous mène à une décision. Oh, comme c'est étrange. Ouais, des fois, il me dit des trucs, j'ai l'impression... Enfin, on communique et des fois, j'ai l'impression qu'il se moque de moi, quand même. Donc là, bah oui, forcément, le mouvement nous mène à un choix, en fait. De toute façon, à chaque fois qu'on décide... parce que le bateau, c'est... Je prends la décision d'avancer, d'évoluer, de bouger, en fait, d'entamer le mouvement. Mais forcément, si je suis là et que j'entame le mouvement, je vais finir par arriver à la croisée des chemins et il va falloir que j'en choisisse un. Voilà. Donc... Alors, j'ai envie de faire ceci.
Ok. Et j'ai envie de faire ceci. Donc là, j'avais envie de recourir par une carte pour avoir un domaine un petit peu plus... Et du coup, ça nous dit que c'est des choses peut-être pour lesquelles on a travaillé en amont ou on a travaillé en nous et ça va payer, tout simplement. Mais là, ça se moque de moi parce que c'est le chemin qui est entouré par le bateau et le cavalier, quoi. Donc, allez, une dernière. Bon, bah, on a la clé. Voilà. Hein, c'est le chemin va nous mener, par contre tranquillement, hein, c'est peut-être la route la plus longue, mais ça va nous mener vers le succès, la réussite. Donc on va regarder les dernières cartes. Hop. Donc là on a l'enfant et la femme, c'est peut-être peut-être qu'on va commencer à entamer un nouveau projet, parce que peut-être que, mais ouais, peut-être que là en fait c'est la fin d'un projet, ça y est, on a réussi, on a obtenu, c'est bon, c'est officiel, machin, et du coup on va pouvoir commencer à projeter d'autres projets qui prendront peut-être un peu de temps, en fait, hein, qui prendront peut-être un peu de temps, mais qui vont s'ancrer progressivement et qui vont nous ouvrir des portes, du coup tout va bien. Voilà. Ensuite, donc, nous allons prendre l'ange. Oups. Alors, je suis désolée, il y aura beaucoup de montage, on a été beaucoup coupé, donc... entre le chat, ma fille, le chat, le chat, le chat et le chat, hein. Voilà, voilà. Hop. Il a du mal à sauter cet ange cette semaine. Ah ben voilà. Cette semaine, nous avons... Ah ben, il me semble on l'avait il y a pas longtemps, Zadkiel. Allons voir ce qu'il nous dit. Zadkiel, vérifié et revendiqué. L'ange en question indique la présence du pardon et de la miséricorde, mais aussi qu'il faut ménager les souffrances d'autrui. Sa présence dans un tirage indique qu'il n'existe aucune intention de nuire et que la situation est telle qu'elle apparaît. Donc pour ça, faut sortir la tête du sable pour la voir telle qu'elle apparaît. Et maintenant, nous allons faire le oui-non. Posez-vous une question. Pendant que je mélange et que je fais le vide, et puis nous allons faire le oui-non. Ok. Allez, je coupe. Eh bien, ma foi, c'est oui, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est... Pour moi, c'est oui. C'est oui. Et en plus, vous allez y prendre du plaisir. Et en plus, ça va... vous allez peut-être devoir jongler avec plusieurs trucs en même temps. Voilà, parce que peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vont se matérialiser en même temps. Je vous dis ça parce que déjà, les 3 as, as de coupe, as de bâton, voilà, donc là, on est émotionnellement... ça va, hein, on gère. On est en plus dans l'action.
Et ça peut toucher le matériel, d'accord? Ça peut toucher le matériel ou l'émotionnel. Mais en tout cas, on entre dans l'action. En plus, c'est l'as du milieu. C'est-à-dire que là, on est acteur, on n'est pas spectateur. Et en plus de ça, donc soit on est acteur d'une résolution positive d'une situation matérielle qui rejaillit sur l'émotionnel, ou d'une situation émotionnelle qui fait en sorte que les liens à autrui se passent bien. Et en plus de ça, on a le 2 de Pentacle, et le 2 de Pentacle, il nous dit qu'on va prendre du plaisir dans ce mouvement-là, qu'on va devoir peut-être jongler avec pas mal de choses, voilà. On va devoir être le jongleur, hein, je vous la montre un peu plus près. On va devoir être un petit peu le jongleur, mais on va aimer ça, on va y prendre du plaisir, et en plus, mon Dieu, on sera doué, quoi. Donc, c'est même très positif. La réponse à votre question est oui. Je dirais même un grand oui, et avec beaucoup de joie et de plaisir et d'agilité et de savoir-faire et dans le quotidien, vraiment avec une belle maîtrise. Voilà, avec une belle maîtrise des choses, parce que vous avez ça en vous, et puis voilà, vous avez toutes les capacités en vous pour que ça se passe très bien, donc c'est oui. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain pour le choix du samedi. Salut!